Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale sélection pour Noël où nous allons détailler à l'aide de catégories une sélection de produits high-tech qui pourraient faire plaisir pour vous ou pour des technophiles que vous connaissez à l'occasion des fêtes de fin d'année. Vous allez donc pouvoir à chaque fois avoir des raccourcis pour les diverses sélections qui sont possibles avec des boutons comme ceci. Et bien évidemment, dans la description, vous allez avoir des liens pour pouvoir effectuer directement l'achat des divers produits qui vous sont proposés. Donc voilà, on va pas s'étendre à chaque fois sur les spécificités techniques, c'est-à-dire que quand je vous donne un produit, je vous donne les 2-3 points forts qu'il peut avoir, les 2-3 points faibles, mais je fais ça très vite. Si après vous voulez vraiment détailler et surdétailler chaque produit, je vous fais confiance pour pouvoir le faire ou aller voir des tests spécifiques. Le but c'est ici d'avoir des vidéos relativement courtes qui vous permettent d'aller à l'essentiel et donc de faire votre sélection pour Noël. Alors, au rang des montres connectées, nous avons pour commencer la fameuse Apple Watch, on peut pas y couper puisque si vous êtes sous un terminal iOS, vous n'avez guère le choix pour profiter de l'ensemble des fonctions proposées par une montre connectée. En effet, pour le moment, Android Wear est encore un petit peu limité sous iOS, des montres externes le sont en général tout autant. Donc prendre une montre Apple avec un téléphone Apple, c'est quand même le gage d'avoir quelque chose qui fonctionne le mieux possible dans l'écosystème assez fermé d'Apple. Donc voilà, l'Apple Watch qui fait le job, c'est franchement pas ma préférée, mais voilà, au moins elle a le mérite d'exister pour ceux qui sont sous terminal iOS. Ensuite, je vous propose dans cette sélection la Samsung Gear S2. En effet, cette montre qui est sous l'écosystème Tizen offre un certain nombre d'avantages au premier plan duquel l'ergonomie et l'autonomie. Vous allez donc avoir une montre qui va pouvoir durer une bonne journée et demie, voire même 2 jours sans recharge. Vous allez avoir une montre qui est extrêmement intuitive grâce à sa couronne. Bref, on a vraiment un produit très bien fini, un excellent rapport qualité-prix, compatible iOS et Android. Au rang des montres connectées, nous avons également la Moto 360 dans sa dernière version, qui offre également un cadran rond, donc qui rappelle celui d'une montre, qui est plutôt bien foutu, l'endurance est relativement correcte, rien d'exceptionnel, mais c'est quand même pas mal du tout, et qui a un excellent rapport qualité-prix, voilà, donc le petit détail qui tue un petit peu par contre, c'est cette petite partie noire en bas de l'écran, mais franchement rien de bien méchant. Elle reste très bien finie malgré tout, et ça reste une très bonne montre connectée. On continue d'écluser les géants de la tech au niveau Android Wear et on va s'attaquer donc à la LG G-Watch R, donc qui est aussi une très bonne montre connectée. Sachez, pour ceux qui veulent vraiment offrir un bijou, qu'elle existe dans une déclinaison luxe en or autour de 2500-3000 €. Donc vous avez vraiment la possibilité, si vous souhaitez offrir un bijou, de le faire tout en ayant sous le sapin un objet connecté. Voilà, donc c'est franchement une montre qui est très bien finie, qui est à peu près en termes de qualité d'écran et d'endurance dans des choses équivalentes à la Moto 360, simplement elle n'a pas ce petit coin en bas noir, ce qui est très agréable à regarder et à utiliser au quotidien. Si on parle géant de la tech, on parle bien évidemment Sony. Sony n'est pas en reste au niveau des montres connectées, il propose lui aussi sa propre montre, avec la Sony Smartwatch. Bon, perso, je suis pas super fan de la Sony Smartwatch, parce que je la trouve assez moche, très sincèrement. Voilà, ouais, je la trouve pas très jolie, mais disons qu'elle a pour elle un certain nombre d'avantages, au premier rang duquel une optimisation si vous avez un téléphone Xperia, puisqu'il y a des liaisons spécifiques qui peuvent se faire dans le monde Xperia avec cette montre. Donc voilà, ça peut être éventuellement un point d'accroche pour vous, et en termes de tracker d'activité, elle est très bien. On va passer sur une montre connectée un petit peu plus simpliste, mais qui offre un certain nombre d'avantages, au rang desquels l'autonomie, la WeThings activité. Donc là, on est clairement sur une montre tracker d'activité, pas vraiment sur une montre connectée comme on pourrait l'entendre au premier abord. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment compter le nombre de pas, les calories dépensées, les distances parcourues, des choses comme ça, mais vous n'allez pas du tout avoir d'accès à vos notifications, vous n'allez pas pouvoir passer d'appels avec la montre ou lire vos SMS, pas du tout, ça reste une montre à aiguille avec un gros tracker d'activité et une grosse batterie, pour faire simple, c'est exactement ça, mais c'est très bien fini, ça fait vraiment montre de ville, avec un petit bracelet tout beau, et non, voilà, franchement, si vous souhaitez une montre à la fois discrète mais augmentée en termes de technologie, la WeThings activité peut franchement correspondre à vos besoins. Pour ceux qui se ficheraient d'avoir une montre qui soit vraiment belle, mais qui par contre voudraient absolument avoir à la fois l'accès des notifications ou des applications et l'autonomie, je vous propose d'aller voir du côté de chez Peeble.
avec d'un côté la Pebble Time pour ceux qui veulent du pas trop cher, mais par contre avec une finition plastique vraiment pas jolie. D'un autre côté avec la Pebble Steel, la Pebble Time Steel, qui elle vous offre un boîtier en métal et donc qui est un petit peu plus joli à l'œil. Donc le gros avantage de Pebble, c'est qu'ils ont fait le choix du papier e-ink, en fait de l'écran e-ink, c'est-à-dire que c'est de l'encre électronique qui fait que quand vous avez un affichage sur votre montre, il reste en permanence et tant qu'il ne change pas, il ne consomme pas d'énergie. Donc Pebble nous annonce des autonomies de l'ordre de la semaine en usage relativement intensif, ce qui est plutôt pas mal pour éviter d'avoir à recharger sa montre tous les soirs ou à tomber en rade à 19h alors qu'on a encore une soirée de prévue. Donc voilà, si vous voulez goûter aux joies d'une montre connectée tout en ayant une belle autonomie, vous pouvez éventuellement vous diriger vers Pebble. On va passer à une montre qui est totalement orientée sportif avec la TomTom Spark. Donc là clairement c'est si vous êtes un runner, un cycliste, un sportif en tout cas, et que vous avez besoin de vous traquer énormément en termes d'activité, vous allez pouvoir la connecter à un cardio-fréquence-mètre que vous allez mettre au niveau de la poitrine pour avoir un tracking de votre fréquence cardiaque absolument en temps réel. Vous allez pouvoir avoir effectivement du GPS, etc. Directement dans la montre. Beaucoup de choses donc dans cette montre dédiée aux sportifs et voilà, forcément si vous n'êtes pas sportif, vous ne la trouverez pas forcément à votre goût et vous ne trouverez pas les options que vous auriez pu espérer en termes de montres connectées. Néanmoins, elle fait partie de la catégorie des montres connectées et donc je tenais à vous la présenter. Grosse concurrente de cette TomTom et sans doute même leader sur le marché dans le domaine, c'est la Polar M400. Donc là encore, on s'adresse clairement aux sportifs qui veulent faire du tracking d'activité relativement poussé. Orientez-vous sur ce type de montre uniquement si vous êtes sportif ou si vous visez un cadeau pour un sportif qui n'en serait pas encore équipé. Très bon investissement néanmoins, hein. Elle est bien foutue, bien conçue, relativement solide. C'est vraiment de la bonne qualité et Polar a bien fait son métier. Dans les montres pour sportifs, on a également une marque plutôt inattendue dans le domaine qui est Epson. Donc Epson qui appartient en fait au consortium Epson Seiko. Donc Seiko sont quand même pas des débutants dans les montres, hein, mais là donc ils proposent une montre connectée. Donc moi j'ai décidé de vous présenter la RunSense SF810B, rien que ça au niveau de la référence, pas très facile à retenir. C'est du japonais, quoi, on va dire. Et donc, elle a pour elle, encore une fois, que c'est une montre dédiée essentiellement aux runners. C'est vraiment une montre pour sportifs qui va faire du tracking d'activité relativement poussé et de relativement bonne qualité. N'hésitez pas, là encore, à étudier. Elle a un très bon rapport qualité-prix par rapport à des leaders du marché. Et ça peut être une bonne alternative si vous n'avez pas forcément les moyens de vous acheter la Polar haut de gamme ou des choses comme ça. Et enfin, la dernière de cette présentation, c'est la NevoWatch. Alors la NevoWatch, je tenais à la garder pour la fin pour bien insister dessus parce que c'est une vraie montre avec des aiguilles et ça reste une montre connectée malgré tout également, mais elle va plus loin que la WeThings Activité. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que en fait chaque horaire du cadran, c'est une diode. Et cette diode va s'allumer en couleur en fonction des notifications que vous avez sur votre téléphone. Donc vous n'allez pas pouvoir lire votre SMS, votre mail ou recevoir votre appel avec la NevoWatch. Par contre, simplement en un seul coup d'œil, vous allez pouvoir voir que si la diode est allumée en rouge, eh bien c'est que vous avez un mail. Si vous avez une diode violette, c'est que vous avez un SMS de votre maman ou de votre chérie. Bref, ça va vous permettre comme ça de paramétrer un petit peu les diodes pour que les notifications très importantes, eh bien vous sachiez qu'elles sont là et vous puissiez éventuellement vous éclipser ou regarder discrètement et que vous ne soyez pas obligé de sortir votre téléphone si c'est un énième mail de Groupon dans la journée et que vous en êtes déjà au 8e. L'avantage également de cette NevoWatch, c'est qu'elle a la possibilité donc d'avoir une autonomie plutôt confortable, hein, donc de l'ordre de plusieurs jours, hein, puisque elle consomme assez peu avec ses LED. Donc ça c'est pareil, c'est quand même un très bon point pour ceux qui sont souvent en déplacement ou qui n'ont pas forcément la possibilité de recharger tous les jours leur montre. Voilà, si vous avez un smartphone qui a 2-3 jours d'endurance et une montre comme celle-là, vous allez pouvoir avoir un couple qui fonctionne relativement bien et dont l'un n'est pas en rade en termes de batterie avant l'autre.